puisque beaucoup de choses évoluent, la criminalité évolue, la cybercriminalité évolue. Est-ce que vous avez vu, vous, de votre côté, finalement, une corruption du 21e siècle évoluer au gré des nouveaux outils qui peuvent exister? Bref, le moyen de commettre des actes de corruption sont-ils susceptibles de suivre des évolutions technologiques, par exemple? Et est-ce que vous avez des choses à nous dire à ce sujet? Alors sur les évolutions, sur les évolutions, probablement que les nouvelles technologies sont mises à profit pour faire de la corruption. Mais si vous voulez, enfin, moi l'expérience que j'ai qui commence à dater un peu m'a appris que les, les modes opératoires étaient souvent extrêmement simples. Il y a d'ailleurs plus de flux généralement, hein. Tout se fait par opération de compensation d'un pays dans l'autre. Mais les trois quarts des dossiers de corruption qu'on voit, c'est de la fausse facturation, hein. C'est un faux prestataire qui facture une prestation immatérielle et invérifiable et qui, à partir de là, génère un flux et une opération comptable que l'on peut d'ailleurs regarder à la loupe. Bien souvent, elle est parfaitement rédigée. Mais probablement, oui, que les nouvelles technologies trouveront leur place dans ce secteur-là, comme ailleurs. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, les flux sont mêlés, si vous voulez. Il y a un phénomène plus inquiétant aussi dont parlait la procureure de Paris il n'y a pas très longtemps, c'est que en France, on s'imagine toujours que la corruption, c'est une infraction de col blanc, que ça se passe forcément à haut niveau. C'est souvent vrai, mais ça se passe aussi souvent à très très bas niveau. Et on voit beaucoup de narcotrafiquants qui prospèrent dans l'économie d'abord et puis dans la politique ensuite, grâce à de l'argent sale. Et ça, il faudrait, je pense, qu'il serait temps de se réveiller. Parce que là, c'est la démocratie qui est en jeu, c'est pas les finances publiques.